Michael, l'arrivée d'une voiture électrique à la maison entraîne souvent l'arrivée d'une borne de recharge également, mais on peut avoir des défis au niveau de l'alimentation du fameux panneau électrique. Absolument. Le plus gros défi va être au niveau de la charge disponible à la maison. La plupart des électriciens qui vont vous rendre visite, en fait, vont vous dire on remplace le panneau électrique, on va mettre quelque chose de plus puissant, plus performant. Ben oui, on se casse pas la tête. Absolument. Par contre, c'est relié à une facture assez salée, alors qu'il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples que ça, beaucoup moins onéreuses. On a des contrôleurs de charge, en fait, qui vont nous permettre de faire une gestion sur la borne de recharge. OK, puis ça fonctionne comment, ça? En fait, on vient mettre des capteurs de courant sur l'entrée électrique. On va lire l'ampérage du panneau, puis on va envoyer l'information à la borne de recharge. Dans certains cas, on va simplement interrompre l'alimentation électrique de la borne de recharge et dans d'autres cas, on va utiliser un appareil qui va nous permettre de communiquer avec une borne de recharge intelligente. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire de l'abaissement sur la borne. Et lorsque la pointe se stabilise, on renvoie le courant sur la borne. Exactement. Quand on cesse l'utilisation du four, de la sécheuse et tout ça, l'énergie est retournée vers la borne de recharge. Donc, ça vaut vraiment la peine, avant d'investir des sommes d'argent qui sont considérables, de consulter des entrepreneurs qui sont spécialisés. Absolument. Puis ça va même vous permettre d'installer des bornes de recharge plus performantes à la maison parce qu'on compte plus la borne de recharge sur le réseau de la maison. Merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir.